Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les affranchis. Je bénis encore le Seigneur pour ma vie, j'ai béni le Seigneur pour la vie des affranchis. Oui, j'ai béni encore le Seigneur pour le groupe parce que si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, mais Dieu sait pourquoi il nous a réunis. Amen. Il sait pourquoi il nous a mis ensemble. Alléluia. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de ce soir est intitulé « Il sait ce qui te faut ». Amen. En d'autres mots, l'Éternel sait ce qui est bon pour toi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 9 à 13. Je lis Luc 11, 9 à 13 au nom de Jésus. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Bien-aimé, je viens de te dire que il sait ce qui te faut. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi tu vas remarquer, dans la plupart des cas, tu peux prier pour quelque chose pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'Éternel ne te répond pas. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas entendu. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas ce que tu veux. Mais le problème en est que trop souvent, nous, en tant qu'humains, lorsque nous demandons à Dieu, nous demandons seulement selon ce que nous voyons par les yeux de la chair. Amen. Par les yeux de la chair. Beaucoup de gens demandent à Dieu seulement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ceci. Père, je veux cela. Mais trop peu de gens qui commencent d'abord à chercher ou bien à vouloir savoir ce qu'il y a derrière la chose, ou bien ce qu'il y a, ou bien ce qui est caché à l'intérieur de la chose. Alléluia. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas incapable. Mais trop souvent, il ne nous donne pas des choses parce que des fois, lorsque nous prions, lorsque nous demandons, nous voyons que nous sommes en train de demander du pain. Mais lorsque le Seigneur, lui, regarde ce que nous sommes en train de demander, il voit que nous sommes en train de demander des pierres. Alléluia. Et nous tous, nous connaissons le rôle de la pierre. Si ça tombe sur toi, ça va te faire mal. Alléluia. Ça va te blesser. Alléluia. La Bible dit, car quiconque demande reçoit. Alléluia. Bien sûr que oui, la Bible te recommande de demander pour recevoir. Mais avant de demander, est-ce que tu sais ce qui se cache à l'intérieur de la chose? Ou bien lorsque tu pries pour quelque chose pendant une année, ou bien pendant 6 mois, et que tu vois que Dieu ne réagit pas, pourquoi ne cherches-tu pas à savoir la raison qui fait que Dieu ne te réponde pas? Alléluia. Il faut d'abord faire l'examen de conscience. Mais pourquoi j'ai pris pour cette chose? Ça fait 6 mois, ça fait une année, ça fait une année, ça fait 2 ans. Le Seigneur ne réagit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais au lieu de se poser cette question, au lieu de réfléchir, la majorité, nous commençons à murmurer, nous commençons à pleurer. Bien-aimé, il sait ce qu'il te faut. Parfois, tu demandes ce qu'il ne te faut pas. C'est pourquoi le Seigneur ne te donne pas. Ce soir, tu dois faire l'examen de conscience. Seigneur, ce que je suis en train de te demander, est-ce que c'est ce qu'il me faut? Est-ce que c'est dans ta volonté? Alléluia. Parce que trop souvent, nous demandons selon ce que nous voyons, selon ce qui brille. Alléluia. La Bible dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Depuis que tu as cherché, pourquoi tu ne trouves pas?
Et si tu ne trouves pas, pourquoi tu ne réfléchis pas? Pourquoi tu ne te poses pas cette question? Pourquoi tu ne cherches pas à savoir, Seigneur, pourquoi depuis que j'ai cherché, je ne trouve pas? Alléluia. Parfois, nous cherchons des choses qui vont nous tuer. Alléluia. Oui, parfois, nous cherchons des choses qui vont nous tuer, qui vont mettre fin à notre vie. Alléluia. C'est pourquoi tu verras, tu peux prier et reprier si ce verbe existe, mais le Seigneur ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui te faut. Amen. Il sait ce qui te faut. La Bible dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Bien-aimé, si tu ne vois pas ce que tu es en train de demander à Dieu, peut-être c'est du pierre que tu es en train de demander. Même si, selon toi, tu vois que c'est du pain. Mais peut-être que le Seigneur a déjà vu que tu es en train de lui demander du pierre. Et lui, comme il t'aime beaucoup, alléluia, il ne veut pas ta mort. Il ne veut pas que tu meurs prématurément. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas te donner quelque chose qui va te blesser. Le Seigneur ne veut pas te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui. Peut-être ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est une chose qui va t'éloigner de Dieu. C'est une chose qui va te blesser. C'est pourquoi le Seigneur ne te le donne pas. Alléluia. Tu dois chercher à savoir pourquoi le Seigneur ne réagit pas. Alléluia. La Bible dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Bien-aimés, nous connaissons tous le rôle du serpent. Alléluia. Nous connaissons tous le rôle du serpent. Alléluia. Peut-être que ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est du serpent, bien-aimé. Ça va te piquer, ça va te donner du venin. Tu vas mourir, tu vas souffrir. Alléluia. Le Seigneur a besoin de te donner du poisson. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce qu'il te faut. C'est pourquoi des fois, il ne faut pas tout simplement insister. Seigneur, donne-moi, croyant que si tu insistes, cela prouve que tu as la foi. Cela prouve que tu es déterminé dans ce que tu es en train de demander. Non. Parfois, il faut chercher à savoir pourquoi Dieu ne réagit pas. Pourtant, sa parole dit ceci, sa parole dit cela. Mais est-ce que le Seigneur a menti? Non. Est-ce que la parole de Dieu s'est contredit? Jamais. Mais peut-être c'est toi qui es en train de demander ce qui ne te faut pas. Et comme Dieu t'aime beaucoup, il ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il ne réagit pas. Alléluia. Il sait ce qui te faut. Amen. Il sait ce qui te faut. Allons voir dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Que dit la Bible? Voici donc comment vous devez prier. Là, c'est Jésus qui parlait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. D'abord, la Bible nous interpelle que ce que nous devons faire au début de la prière, ou bien avant de dire quoi que ce soit à Dieu, nous devons d'abord louer Dieu. Nous devons d'abord adorer Dieu. Mais il y a des gens qui commencent avec des pleurs. Tu te mets à genoux et directement tu commences à pleurer. Directement tu commences à s'adresser à Dieu comme si Dieu est injuste avec toi. Directement tu commences à montrer à Dieu comme si c'est toi qui souffres plus que tout le monde. Donc tu oublies même de louer Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit de commencer d'abord à élever le nom de Dieu. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le règne de Dieu arrive dans ta vie, les choses vont se faire. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est ça, surtout ça. Que ta volonté soit faite. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes, en dehors de la volonté de Dieu, bien-aimé, tu ne verras jamais et jamais la réponse de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chercher à savoir si ce que nous sommes en train de demander à Dieu est vraiment dans sa volonté. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu qui doit dominer dans nos vies. C'est la volonté de Dieu qui doit être devant, alléluia, dans nos vies.
que ta volonté soit faite. Est-ce que ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est dans la volonté de Dieu? Ou bien c'est ta volonté? Alléluia. Ou bien avant de demander à Dieu, est-ce que tu as voulu savoir ce que Dieu dit par rapport à ce que tu veux? Alléluia. Bien-aimé, il sait ce qui te faut. Il sait ce qui est bon pour toi. Je sais que tu pries, je sais que tu as assez gêné, je sais que jusqu'aujourd'hui, tu continues à croire en Dieu, tu continues à mettre ta confiance en Dieu, mais malgré ça, ce soir, cherche d'abord à savoir si ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est dans sa volonté. Alléluia. Parce que lui, il sait ce qui te faut, il sait ce qui est bon pour toi. Peut-être que ce que tu es en train de demander à Dieu n'est pas bon pour toi. Peut-être ça va te tuer, ça va te blesser. Alors l'Éternel ne veut pas te perdre. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevrez pas. » Alléluia. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, bon nombre de gens prient, demandent, gênent, recherchent Dieu, font tout, mais ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y en a d'autres qui demandent à Dieu juste pour se satisfaire. Alléluia. Juste pour se satisfaire. Mais Dieu n'est pas dedans. Il n'y a même pas l'intérêt de Dieu dedans. Alléluia. Alors pour nous les affranchis ce soir, alléluia, réfléchissons encore un peu. Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de te demander, c'est dans ta volonté? Seigneur, pourquoi j'ai déjà prié pour cette requête pendant 2 ans, mais tu ne réagis pas? Seigneur, pourquoi tu ne réagis pas? Si tu dis que son temps n'est pas encore arrivé, d'accord. Mais si tu dis que ce n'est pas sa volonté, bien-aimé, accepte de lâcher. Alléluia. Accepte. Lorsque nous acceptons que Dieu fasse sa volonté dans nos vies, bien-aimé, tout se fait automatiquement. Alléluia. Il sait ce qu'il te faut. L'Éternel sait ce qui est bon pour toi. Parfois, nous nous fatiguons pour rien. Parfois, nous nous fatiguons, croyant que nous avons vraiment assez prié, nous avons assez gêné. C'est comme si Dieu ne nous voit pas. Or, c'est nous qui nous fatiguons pour rien. Alléluia. Nous sommes en train de frapper dans l'air. Et Dieu nous regarde comme s'il ne nous voit pas. Parce que tout ce que nous sommes en train de lui demander, ce n'est pas du tout dans sa volonté. Entre parenthèses, il faut toujours chercher l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de lui demander. Alléluia. Il faut toujours chercher l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de lui demander. Ce soit la parole que Dieu a mis dans mon cœur, la parole que Dieu m'a donnée, en fait que nous puissions la partager, c'était ça. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui te faut, bien-aimé. Alléluia. Alors, ce que tu dois faire ce soir, retourne encore. Alléluia. Retourne encore, bien-aimé, à genoux. Remets-toi encore à genoux. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de te demander, c'est dans ta volonté? C'est ce que tu veux pour moi? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Alléluia. Et je sais que Dieu est fidèle. Il va se révéler à toi. Alléluia. Bien-aimé, il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qui est bon pour toi. Et que Dieu te bénisse. Amen.